Bonjour à tous mes abonnés, à tout le monde qui regardera cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir, comme moi, un week-end de 3 jours, j'espère que vous en avez bien profité. Hein. Ça fait du bien. Hein. Oh là là, le week-end de 3 jours. Plus dur était pour repartir quand même ce matin. J'avoue que ça piquait un petit peu. Mais bon, voilà. Puis on se dit que jeudi soir, waouh, rebelote pour 3 jours. Donc ça fait du bien et ça, c'est, moi j'apprécie. Hein. Les week-ends à 3 jours, c'est de la balle et surtout il fallait vraiment apprécier cette année parce que l'année prochaine ça tombe à samedi, donc on est niqué. Voilà. Donc pour commencer, en tout cas, je voudrais dire toutes mes condoléances à la famille Soprano, dont le père est décédé. J'ai appris ça hier et ça m'a touché, comme ça doit toucher tous ceux qui écoutent là, parce que Soprano c'est vraiment un chanteur que tout le monde aime. Hein, c'est un chanteur que j'apprécie particulièrement, un chanteur qui, grâce à lui, en tout cas, j'ai appelé ma fille Inaya, comme il a appelé lui et sa fille, et voilà, j'ai trouvé ce prénom magnifique, et grâce à sa chanson, c'est comme ça que j'ai trouvé le prénom pour ma fille. Donc magnifique prénom. Bref, tout ça pour vous dire en même temps que voilà, je compatis à leur douleur et j'ai juste envie de dire repose en paix au papa de Soprano. Voilà, décédé de ce connard de coronavirus, hein, encore une fois, décidément. À Marseille, c'est compliqué, hein, après Pape Diouf, voilà, le père de Soprano, ça touche particulièrement cette ville et nous aussi, voilà. Donc c'est, voilà, je veux dire, aujourd'hui il n'y a plus ville où voilà, comme au football on peut voir des derbys, des trucs, on n'a plus rien à foutre. Aujourd'hui on est tous unis pour le même combat, à vaincre ce coronavirus. Voilà, tous les départements, on est tous ensemble, toute la France. Voilà, donc si Marseille ils ont une difficulté ou n'importe quelle autre ville, on est solidaires. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Et c'est comme ça qu'on arrivera au bout de ce coronavirus, même si franchement ça va être long encore avant d'arriver à la fin, parce que même là, si la semaine prochaine c'est le déconfinement qui va commencer, on va écouter Macron, ce qu'il va nous dire jeudi là. Moi je suis pas contre hein, le déconfinement. Voilà, faut que l'activité, faut que ça reparte en France aussi. Voilà, un peu déçu pour les restaurateurs, tout ça. Voilà, un petit big up à mon pote Romu, hein, qui nous fait des super plats à emporter depuis la semaine dernière. Et voilà, ça lui permet aussi de rattaquer un petit peu parce que c'est compliqué pour les commerçants. Parce qu'ils ont besoin d'entrée d'argent comme tout le monde. Donc voilà, moi je suis pas contre que ça reparte en tout cas, mais avec voilà toutes les sécurités qu'il faut pour. Alors moi dans mon boulot, on les a maintenant, on a les gants, on a les masques, voilà, on est bien équipé, on a le gel hydroalcoolique, tout ce qu'il faut. Et il faut que dans les entreprises et dans tous les autres corps de métier, ce soit exactement la même chose. Et voilà, si les distances sont respectées, si toute la sécurité est mise en place, oui, il faut que ça rattaque hein, de toute manière, faut que ça recommence, hein. C'est important aussi pour l'économie française, donc que les choses repartent, ça c'est très important. Par contre là où je reste toujours contre, c'est pour la réouverture des écoles le 11 mai, hein. Donc je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas toute la sécurité nécessaire pour pouvoir réouvrir les écoles. Tout ce qui est crèche maternelle, primaire, pour moi, ils auraient dû attendre largement. Et j'espère que Macron, si tu m'entends, jeudi, tu dis que les écoles reprennent en septembre. Voilà, comme l'Italie l'a fait, parce que l'Italie, c'est exactement... Alors, le déconfinement en Italie commence aujourd'hui, il faut quand même le savoir. Donc, ça commence ce matin, avec des règles qui sont très strictes. Hein. Encore un pareil, en Italie, il n'y aura pas de bar, pas de restaurant ouvert, tout ça. Les réunions, pareil, pour... dans les parcs, tout ça, ce sera pas possible. Ce sera possible d'aller voir ses proches dans la même région. Et normalement, en France, on devrait suivre la même chose. Mais par contre en Italie, voilà, les écoles sont fermées jusqu'en septembre. Et c'est important de le dire parce que en France, il faudrait que ça soit exactement pareil, fermé jusqu'au mois de septembre. C'est très 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 important parce que toutes les normes de sécurité ne sont pas en place. Et comme je pense que je l'ai assez dit, tout ce qui est maternelle, primaire, on pourra pas dire aux enfants restez à 1 mètre de vos amis. Ne pas s'amuser avec, ou voilà, c'est pas possible. Leur faire porter des gants et des masques, pour moi c'est trop petit. Ils n'ont pas encore l'âge pour comprendre bien les choses, quoi. Donc c'est à partir du collège, je pense que ça aurait pu se faire. Donc je l'ai toujours dit, hein. Voilà, collège, voilà. Après je comprends pas pourquoi les lycées, tout ça, c'est plus tardif, mais bon, voilà. Je pense que le plus urgent aujourd'hui, c'est maternelle, primaire, de rester fermé jusqu'au mois de septembre. Donc là-dessus, moi je suis irrévocable et je pense que j'en ai entendu beaucoup qui m'ont dit exactement pareil, beaucoup qui mettront pas leurs enfants à l'école. Et moi, j'encourage les parents à ne pas mettre leurs enfants à l'école. Trouvez de quoi les faire garder. Faites du télétravail de chez vous si vous pouvez. En Italie d'ailleurs, le télétravail est là pour ceux qui peuvent faire du télétravail. En tout cas, c'est recommandé. Donc en France, ça serait bien que ça soit exactement pareil.
Et petit à petit, on va arriver à vaincre. Alors après, ben voilà, faut faire attention parce que ben voilà, on en a encore pour un moment dans le sens où ben, ce virus peut revenir à tout moment. Et une deuxième vague, vu l'état des médecins qui sont aussi très fatigués, une deuxième vague serait beaucoup plus critique pour tout le monde. Voilà. Après, les médias ne savent pas, comme nous, elle peut être en juin, elle peut être en octobre, elle peut être au mois de décembre l'année prochaine. Mais voilà, les recherches sont toujours à fond. Moi, j'encourage à la recherche pour vaincre ce coronavirus. Alors, on a la chloroquine, hein, la chloroquine qui est un bon, voilà, trouvé par le professeur Raoult, hein, que moi je mets big up parce qu'il il a trouvé ce qu'il fallait. Et même si après on peut trouver d'autres remèdes aussi, eh ben il faut faire les recherches, il faut y arriver. Et tout ce que j'espère, c'est qu'en tout cas, ce coronavirus, on en verra à la fin. Mais je pense qu'il y aura toujours un avant et un après. Parce que le monde d'après ne sera plus le même que ce qu'on a vécu avant. Voilà, aujourd'hui, on voit les magasins ça, avec les masques. Voilà, pour entrer au magasin, on met notre vie. Moi, franchement, j'ai fait les courses samedi. Limite, à la fin, j'en avais plein ras-le-bol quoi, hein, du masque. Hein. Limite, on suffoque à force de faire des efforts, à prendre des trucs qui sont en bas dans les rayons, tout ça. Il y a des moments où la respiration n'est pas la même que quand on n'a pas de masque. Et quand je suis sorti, waouh, le fait d'enlever le masque, quel soulagement. Donc, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué et pourtant, il va falloir apprendre à vivre avec pendant un bon moment. Et loin sont encore les embrassades et les serrements de main et tout ça. Voilà, faut quand même garder toujours ce protocole et garder nos distances. Et c'est important de le faire. Voilà, moi je sais que depuis que le coronavirus est arrivé en France, j'ai toujours travaillé, mais j'ai respecté jusqu'à maintenant, en tout cas, toutes les mesures barrières. Et j'encourage à tout le monde de faire très attention, de se laver les mains très régulièrement. Voilà, c'est vraiment la base et les choses les plus importantes pour vaincre ce connard de virus de merde, tout simplement. Que vous dire d'autre? Sinon, j'espère que ça va aller, que vous allez passer une bonne semaine. Voilà, je vous ferai une chanson mercredi. Jeudi, voilà, mercredi je vous ferai une chanson et jeudi, il y aura le frère de Raoult hein, qui reviendra. Vous l'avez déjà eu dans mes vidéos juste avant là, et puis il a quelques confirmations à faire jeudi avant l'intervention de Monsieur Macron. Donc il faudra écouter, ça sera très important ce qu'il aura à dire le frère de Monsieur Raoult. Donc ça c'est pour jeudi et puis mercredi je vous ferai une petite chanson tranquillou. Voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire passez une bonne journée. Une bonne semaine pour ceux qui travaillent et en même temps pour aussi ceux qui sont confinés. Voilà, passez le temps tranquillement et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.